Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver encore une fois ce soir dans le cadre de cette émission, votre émission, je crois que c'est le 7e numéro, oui. Ce soir, nous sommes venus vers vous pour ce 7e numéro de l'offensive. Eh bien, on va revenir encore une fois sur pas mal de questions d'actualité qui fâchent, même d'autres qui suscitent beaucoup d'incertitudes, même de certitudes quant à l'avenir politique. Les élections, ce soir, on va y revenir aussi avec cette sortie médiatique. Peut-être, si on aura le temps, on en parlera, de Léon Kengo-Adondo. Mais on va s'asseoir beaucoup plus ce soir sur les différentes forces qui vont s'affronter pour les prochaines batailles électorales. C'est vrai, c'est bien dessiné, le FCC, l'opposition de l'autre côté, mais il ne faudrait pas oublier aussi qu'il existe une autre force qui est capable de bousculer les tendances. Cette force aujourd'hui qui a adhéré au sein du FCC, mais on n'en parlera pas ce soir. Mais ce qui est plus important ce soir, on va beaucoup plus revenir sur cet acte qu'a posé le chef de l'État, le choix du dauphin, Emmanuel Shadary, c'est le dauphin chef de l'État, l'étiquet gagnant du FCC à la prochaine présidentielle. C'est face à lui que l'opposition devra gagner pour espérer renverser la tendance. Ce soir, nous recevons un acteur politique très connu d'ailleurs, mais ça fait belle lurette qu'on ne l'a plus revu, surtout sur le média. Mais il est toujours présent, il est cadre dans une plateforme, c'est un regroupement politique. Peut-être qu'on en saura un peu plus ce soir avec lui. Il est président d'un parti politique, le pasteur Paul Makela. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Ça fait longtemps. Comment expliquer cette absence? L'absence, c'est dû au fait qu'on ne fait pas de la politique pour être vedette. On ne cherche pas le védettariat. Il ne faut pas parler à tout moment. Il ne faut pas rater l'occasion de se taire. Donc, voilà. Mais on est là, nous suivons, je suis l'actualité de près, nous posons des actes, nous avons présenté nos candidats dans le cadre de notre regroupement politique, le Centre. Nous participons à la vie politique. Je suis vice-président en charge des relations extérieures. J'ai fait mon travail à l'étranger pour contacter les forces, les acteurs qui peuvent nous accompagner. Président de l'émergence, parti politique? Je suis président d'Émergence. Émergence qui est un parti de centre droit qui a pour objectif de travailler pour le bien-être des citoyens, pour donner le pouvoir d'achat aux Congolais, pour qu'on s'occupe des vrais problèmes des gens. Les deux législatures passées, ce que nous avons constaté, c'est que les acteurs politiques faisaient tout, mais ils se sont très peu occupés des vrais problèmes des citoyens. Et que veut le peuple? Le peuple veut bien vivre. Que veut le peuple? Il veut une éducation de qualité, les soins de santé de qualité et manger. Il faut une alimentation de qualité pour le peuple. Alors, quand on passe à côté de cela, on n'accorde pas au peuple son bien-être, bien sûr, en garantissant sa sécurité aussi. Je crois on pourrait peut-être mieux faire de changer de profession. Vous avez décidé de porter votre choix sur le Centre? Non, je n'ai pas porté mon choix sur le Centre. Nous avons créé le Centre. Vous avez créé le Centre. Comme je vous dis, nous sommes un parti de centre droit, idéologiquement. Pourquoi est-ce qu'on est du centre? Nous, Émergence, parce que nous considérons que le défi en RDC sont doubles. Il y a un premier défi qui est le social, le bien-être des citoyens. Mais ces défis-là ne peuvent pas être élevés s'il n'y a pas une force économique, il n'y a pas un travail libéral pour impulser l'entrepreneuriat, pour créer les emplois, pour redonner le pouvoir d'achat aux citoyens. Ça nécessite qu'il y ait des investissements parce que nous restons un pays pauvre. Est-ce que le Centre n'était pas un peu comme un avion qui fait le taxi question de se trouver le temps pour son décollage? Non, comme un avion qui fait le taxi, non, parce que nous avons commencé, le président Bangakia et moi-même et d'autres amis, on a commencé les forces républicaines du centre et puis nous nous sommes fédérés avec le président Germain qui a eu la très bonne idée, le pasteur Mulunda qui avait aussi la même idée. Donc c'était un regroupement des acteurs politiques qui avaient une soif réelle. La soif, c'est quoi? C'est de rendre la politique pragmatique, de rendre la politique tactique. Parce que la politique où
les positions restent figées, restent très partisanes. Les gens de la majorité campent dans leur position où ils étaient dans des ovations extrêmes d'ailleurs. Et l'opposition campe dans ces positions où ils voulaient que tout s'écroule, ainsi de suite. On se dit, mais où est le peuple dans tout ça? C'est deux groupes, deux regroupements juxtaposés qui se battent et le peuple qui est au centre se retrouve sans défenseur. Nous nous sommes dit, nous prendrons la défense de ce peuple pour que nous puissions travailler. Alors cette idée germait dans la tête de Kambinga, dans la tête de Makela, dans la tête de Ngwemulunda, de Bangaka. On se dit, ben, écoutez, mettons-nous ensemble parce que nous pensons la même chose et nous voulons mener le même type d'action. Voilà, on est ensemble pour ça. Mais aujourd'hui, vous êtes au sein du FCC, c'est ce qui me pousse d'ailleurs. Si j'ai fait ma précédente question du taxi, maintenant, non. Ensemble n'a plus sa raison d'être. Non, le centre, le centre, on n'a pas pris position. Vous comprenez que, en tant que centriste, le centre, dans des périodes électorales qui sont des périodes stratégiques, fait toujours des alliances pour gouverner. Dans tous les pays du monde, le centre gouverne toujours avec les gagnants. Nous avons eu plusieurs offres avant la période électorale. Nous avons discuté avec des regroupements politiques des différentes tendances, de l'opposition, de la majorité. Et l'offre la plus parlante et la plus concrète, c'était l'offre que nous a fait le FCC. Nous ne sommes pas au FCC parce que nous adhérons à un idéal. C'est un deal politique. On nous a fait une offre, l'offre qui était mise sur la table était concevable, était convaincante pour nous. Nous sommes acteurs politiques, on n'est pas philanthropes. On fait de la politique. Pas vendu votre âme nous faisons de la politique. Nous faisons de la politique pour arriver au pouvoir. Un parti politique est créé pour conquérir le pouvoir. Dès lors que vous avez une opportunité et des moyens qui vous permettront de conquérir ce pouvoir-là, ben, vous ne laissez pas passer. Est-ce que vous avez des candidats à la législative? Nous avons présenté 480 candidats à la députation provinciale. Nous avons présenté 390 candidats à la députation nationale et je vous informe que le centre existe depuis le mois de septembre. Pour un regroupement politique qui a moins d'une année d'existence, j'ai dit chapeau bas, nous avons fait le travail ensemble, c'est un mérite. On attend le résultat aussi. Le résultat sera là parce que nous serons la plateforme qui va rajeunir la classe politique congolaise. Le centre envisage avoir un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, un groupe au Sénat. Nous y arriverons parce que la qualité de personnes qui composent nos listes, c'est ces jeunes qui sont laissés pour compte, c'est ces jeunes qui sont oubliés, mais ils sont pleins de talent. Ils sont pleins de talent. On se dit, mais pourquoi ne pas leur donner l'opportunité pour qu'ils émergent? Voilà. Et on a eu l'occasion. Le rajeunissement, c'est en termes de nouvelles idées ou c'est en termes de génération? Il y a une différence entre renouvellement et rajeunissement. Quand on parle de rajeunissement, ce qu'on amène, un personnel qui n'a pas touché à la gestion, qui ne s'est pas compromis et qui a un esprit jeune. Alors, aller recruter à la maternité, c'est plus facile. Le renouvellement, bon, ce n'est pas une affaire de la politique, ce n'est pas une affaire de gamins. La politique, c'est pour les hommes faits. Et là, je pense que nous avons trouvé des jeunes que nous allons encadrer, que nous allons accompagner de par notre expérience. Vous parlez quand même avec moi, j'ai quand même plus de 20 ans d'expérience depuis 1998 en politique. Donc nous allons mettre cela au service de nos cadres, nos militants que nous avons recrutés et nous pensons que ça sera le vivier de la République pour le lendemain. Donc le centre, c'est le regroupement politique de l'avenir en RDC. C'est l'allié de taille qui va gérer, qui va gouverner avec les différentes forces alternantes pendant 40 ans ou 50 ans. Donc, on n'a pas construit quelque chose pour que ça s'arrête immédiatement. Nous sommes dans une logique de mener ces bateaux pour que dans les prochaines 40 années, que nous soyons toujours ceux qui gouvernent avec ceux qui gagnent. Et peut-être que nous gagnons nous-mêmes aussi. Le chef de l'État a finalement choisi son dauphin, Emmanuel Tchadari, ce n'est plus un secret. Est-ce que c'est un choix qui vous plaît? Avant de m'appesantir sur le choix, je veux d'abord parler de l'acte qui est noble, qui est un signal fort. C'est une première en République démocratique du Congo. C'est également une première en Afrique centrale, parce que nous avons vu dans la région, dans la sous-région, que plusieurs chefs d'État ont modifié la Constitution, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire pour se maintenir au pouvoir. Ben, nous saluons l'acte que le chef de l'État a posé, c'est lui de ne pas
se représenter et de respecter la Constitution parce qu'il y avait une tension au sein de la nation. Le 8 août, nous qui sommes là à Kinshasa, nous avons vu que cette tension est tombée d'un coup. Donc, chapeau bas au chef de l'État, et il a fait quelque chose de très bien. Il a tenu parole, il a respecté la Constitution. Maintenant, en ce qui concerne le choix, vous savez, nous sommes dans un système démocratique. Dès lors que nous avons été consultés en tant que centre, nous avons fait valoir nos points de vue auprès du chef de l'État pour lui dire que voilà, notre choix à nous va privilégier l'intérêt du peuple. Il faut que le peuple reste au cœur de l'action, que le peuple soit au centre du choix. Donc nous pensons que le chef de l'État, qui a d'ailleurs dit qu'il est centriste, hein, il nous a dit qu'il appuie notre démarche, il est ouvert d'esprit, il pense que le centre c'est le meilleur positionnement. Nous le prenons avec beaucoup de modestie. Hein, c'est d'ailleurs cette considération du chef de l'État et nous pensons que le choix qu'il a fait, c'est un choix centriste et pour contenter tout le monde. Il n'est pas allé dans les extrêmes. Je crois que... Mais vous dites que vous avez été consulté, mais qu'avez-vous dit au chef de l'État à propos du choix de celui qui devait être... Je viens de vous dire que nous lui avons dit que le profil idéal de la personne qui devra être notre candidat, ça doit être celui qui a... la personne qui a le cœur tourné vers le peuple parce que nous voulons que la mandature qui va commencer au lendemain des élections soit une mandature qui va travailler pour le bien-être de nos citoyens d'abord. Quand vous avez suivi toutes les réactions qui s'en ont suivi après, est-ce que vous avez la même impression, surtout quand on suit, on rappelle le passage de Shadary au ministère de l'Intérieur? Écoutez, nous sommes, moi personnellement, je ne suis pas un fanatique. Donc je ne prends pas de position par fanatisme. Je ne suis pas le genre de personne qui jette des fleurs à tout vent, mais je crois que quand quelque chose de bien est fait, on le considère. Après, le candidat Shadary, nous devons travailler pour qu'il se fasse élire. Et puis, une fois qu'il est élu, il y a encore un travail pour que ce qu'il fera réponde aux attentes des citoyens. Mais il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. La première étape, c'est que nous devons travailler pour le faire élire. Moi, je me dis qu'il y a une très bonne équipe pour qu'il constitue une bonne équipe de campagne. Parce que si l'équipe de campagne, ça sera très partisan, si le PPRD voudra avoir le gros du lot, je crois qu'il faut équilibrer, comme le chef a dit, que ça reste quelque chose de très centriste, c'est ce choix-là. On va revenir. On va revenir sur ça parce qu'il y a un bon nombre de points que nous voulons bien, sur lesquels nous allons insister ce soir. Et d'abord, Shadary portait l'annonce faite et automatiquement il va déposer sa candidature. Effectivement, on a vu un des membres du centre aussi l'accompagner, mais c'est un candidat indépendant. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que cela vous inspire? Ça ne m'inspire rien du tout. Ça ne m'inspire rien du tout. Il est le candidat que le chef de l'État a choisi pour le FCC. Indépendant. Qui se présente en indépendant, qui se présente sous le couleur du PPRD ou d'un autre parti. Pour moi, c'est un non-lieu, il n'y a pas sujet à débat. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Que doit faire le FCC pour capitaliser cet acquis visiblement bien acquis par l'opinion? C'est que le FCC, bon, je ne dis pas le FCC, ce que les acteurs politiques pluriels, parce que je crois que nous devons aller, en tant que centristes, nous voulons aller au-delà des clivages. Donc, il faut que les forces politiques qui croient en l'alternance, qui pensent que l'acte, parce que l'opposition, nous tous, on était en train on voulait qu'il y ait alternance, qu'il y ait changement au sommet de l'État. Maintenant qu'il y a cette alternance-là qui pourra se faire via Shadary, s'il est élu, mon souci est que la candidature de Shadary puisse être, que le peuple s'en approprie, que les acteurs politiques vigilants s'en approprient, pour que ça ne soit pas une victoire ou une candidature partisane d'un camp, mais que ce soit la candidature du peuple. Est-ce que vous êtes jamais d'accord sur le programme qu'il faut porter, qu'il faut défendre, qu'il faut soutenir? Je ne suis pas dans l'équipe de ceux qui élaborent le programme, mais si il m'est demandé de joindre cette équipe-là,
j'apporterai ma modeste contribution volontiers. Je crois qu'il faut élaborer un très bon programme qui tiendra compte de toutes les tendances. Et nous, en tant que centre, nous avons notre tendance, nous avons notre leitmotiv qui est ce que nous disons toujours, garder le peuple au centre, au cœur de l'action politique. Donc tout ce qui sera fait, nous devons veiller à ce que la redistribution des richesses soit faite de manière équitable. Nous devons veiller à ce que les priorités qui sont les 3 droits fondamentaux, l'alimentation, la santé et l'éducation aient des budgets conséquents. Nous devons veiller à ce que la prochaine législature garantisse le respect de droits et des libertés fondamentales pour que le peuple se sente protégé et qu'il se sente libre d'exprimer ses points de vue dans le respect de l'ordre public, bien sûr. Mais Chadar, sur ses épaules pèsent beaucoup de sanctions européennes et même au-delà. Mais est-ce que ça ne sera pas un candidat problématique pour le pays si non, je crois qu'il y a un travail bilatéral qui devra être fait. Ça dépend de la ligne politique que le chef de l'État va imprimer. Mais je crois que avec la candidature de Chadari, on va sortir des affrontements entre le gouvernement et l'Occident et les différents partenaires. Je pense que maintenant, je crois qu'il y a eu beaucoup de réactions du fait que certains pays, la communauté internationale, avaient pris position clairement pour l'opposition, avait pris position clairement pour telle ou telle personnalité. Je pense que maintenant, ce qui constituait une grande crainte et les suspicions qui pesaient sur la 3e candidature du chef de l'État, comme ces suspicions sont balayées... Et ça, c'est vrai, mais est-ce que ça sera un produit qu'on va facilement présenter au niveau international? Non, mais je me dis au niveau international, puisque le soupçon qui a créé des réactions virulentes, qui a fait une véritable passe d'armes entre le gouvernement et l'Occident, puisque cet alibi-là n'a plus sa place, que ce soit le gouvernement, que ce soit les partenaires internationaux, il est maintenant temps de regarder vers le devant, de construire une nouvelle approche de collaboration et de partenariat. Donc, si on présente un candidat qui pourrait être un candidat pour l'alternance, je me dis, Chadar, il ne doit pas être le candidat du statu quo. Il faut que sa candidature fasse évoluer la gouvernance de la République, fasse évoluer le positionnement stratégique, géopolitique de notre pays et que ça sorte notre pays de cette espèce de guerre froide qui ne dit pas son nom. Je ne crois pas au discours souverainiste. Je pense que nous avons besoin de tous nos partenaires. La RDC a besoin de coopérer avec l'ensemble de ses partenaires pour relever les défis. Vous savez, c'est plusieurs ruisseaux qui font un fleuve, qui font une rivière. Donc, la politique d'exclusion, de quelque manière que ce soit, je crois qu'elle n'a pas sa place, mais après tout, il y a des intérêts importants, des intérêts majeurs qui doivent être négociés, et ces intérêts-là doivent consacrer la part belle au peuple congolais et à l'État congolais d'abord. Au plan national, vous savez que Chadari, il a pas mal de problèmes avec son passage au ministère de l'Intérieur. On lui rappelle les histoires des Kamouina Sampou, on lui rappelle le non-respect des décrets, des décisions de la Cour. Est-ce que ça ne pourra pas déjouer contre lui je ne sais pas, mais je crois que le gouvernement de la République, je ne suis pas membre du gouvernement, je ne défends pas son bilan. Je sais que le gouvernement, dans l'application de plusieurs mesures, a commis des erreurs. Je sais que ce gouvernement n'a toujours pas été à la hauteur des attentes du citoyen, du peuple. Alors je me dis maintenant que nous devons aller vers le peuple pour solliciter un nouveau suffrage pour une nouvelle législature. Il est temps de corriger tout cela. Je suis heureux que je n'ai pas de bilan à défendre, mais je me dis, les membres du gouvernement, ils auront du travail à faire pour défendre leur bilan. Le langage vulgaire de Chadari. Ils auront du travail à faire pour défendre leur bilan. C'est pourquoi je pense que l'idéal dans cette campagne, dans cette approche, c'est que cette campagne soit menée par des hommes et des femmes
qui n'ont pas à se reprocher par rapport à une gestion quelconque, qui ne sont pas responsables de la misère du peuple, qui ne sont pas responsables de faits qui sont reprochés à nos dirigeants. Je crois qu'il faut qu'on tourne, que ce soit une candidature du renouvellement et du changement. Je comprends qu'il y a des tenants du pouvoir qui voudront bien être là, mais je me dis, il ne faut pas s'accrocher pour s'accrocher. Si déjà le chef de l'État qui avait les moyens pour s'accrocher a laissé faire, je crois qu'il y a d'autres aussi qui doivent se dire, c'est la République d'abord, laissons place aux hommes et aux femmes qui peuvent mieux porter ces projets et mieux le vendre à notre peuple. Ce n'est qu'un dauphin jusque-là, mais il n'est pas encore un successeur en bonne et due forme. Mais il est candidat. Un grand travail à faire. Il est candidat. Il y a un travail à faire autour de cette candidature. Pour faire de lui un élu. Il faut faire de lui un élu. En face d'élu des candidats potentiels et très puissants. Non, je crois qu'il y a des candidats sérieux. Il y a des candidats sérieux comme Jean-Pierre Bemba qui a un programme crédible. Il y a des candidats sérieux comme Vital qui a aussi un programme crédible. Donc, je crois que au point où nous en sommes, ce n'est pas une question du choix de tel ou tel individu. La victoire n'est pas gagnée en avance. Moi, en tant qu'acteur politique, j'ai mes objectifs. Les objectifs qui sont les miens et ceux du centre, c'est que nous arrivions d'abord à faire élire nos députés, que nous ayons notre groupe au Parlement, et avec notre groupe, nous pourrons peser dans les négociations futures. Donc, mais à quoi servirait de gagner aux législatives si votre ticket à la présidentielle perdait à ces élections-là? Ça, c'est le premier objectif. Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif pour nous, c'est de contribuer à la victoire du camp politique que nous avons choisi. Donc là, nous allons nous battre pour cette victoire-là, tout en ne négligeant pas les atouts de ceux qui sont en face de nous. Donc voilà, les priorités sont différentes selon les acteurs, selon les composantes, ainsi de suite. Il y a de ceux-là qui vont se battre parce qu'ils ont un bilan à défendre. On n'a pas de bilan à défendre, donc on va se battre pour que le projet puisse passer, que le peuple puisse épouser cette candidature et que le peuple fasse gagner Emmanuel Shadary. Et nous serons heureux au lendemain des élections d'être parmi les alliés de taille qui vont impulser cette nouvelle dynamique. Ensemble a déjà identifié, sinon défini ces différentes actions qui pourront permettre au ticket gagnant du FCC d'être élu. Bah, ensemble, c'est pas nous. Non, excusez-moi. Nous sommes le centre. Nous sommes le centre. Bah, écoutez, il y a une dynamique de la plateforme. Nous sommes un regroupement parmi d'autres qui sont au sein du FCC. Et ce qui est important dans cette alliance du FCC, c'est qu'on a sauvegardé quand même, on a sauvegardé notre pays parce qu'il y avait une réelle menace de guerre sur nous. Et quand j'entends parler de guerre, je reviens à mes réflexes patriotiques de 98, quand il y a eu agression. J'ai eu les mêmes réflexes pour soutenir Mouzé, pour accompagner Mouzé dans la campagne d'éveil patriotique, parce que je ne laisserai jamais que mon pays soit occupé. Je ne permettrai pas qu'il y ait encore des armes pour faire des morts parmi les Congolais. Donc chaque fois qu'il y aura des bruits de bottes, je choisirai toujours le camp de la patrie pour défendre mon pays. Et là, je crois que le choix que nous avons fait pour que nous ayons un front commun pour préserver notre République, c'est ce qu'il fallait faire en ce moment-là. Maintenant, le chef de l'État, l'acte qu'il a posé, a fait voler en éclat toutes les velléités qui pouvaient se présenter d'une intervention militaire. Vous suivez l'opposition qui parle, vous suivez la machine à voter qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. Je me pose une question essentielle, John. Oui. En tant que parti démocratique, on est un parti, si nos collègues ont des partis et qui sont démocrates, pourquoi est-ce qu'ils évoquent tout le temps la guerre? La voie de conquête du pouvoir dans une démocratie, c'est les élections. Allons aux élections. Je ne comprends pas pourquoi des regroupements politiques et des partis politiques reviennent tout le temps. Oui, il y a une option militaire. Bon, attendez. Nous avons souscrit à une démarche démocratique. Nous militons tous pour une alternance démocratique. Cette alternance pourra se faire dans le camp du président Kabila ou il pourra se faire dans l'opposition. Mais le plus important, et qui est alternance, c'est que demain, l'environnement politique soit recomposé. Maintenant, s'il y a
il y a des acteurs politiques aujourd'hui qui estiment que pour eux, ce n'est pas assez. On va faire la guerre à cause de la machine à voter. Je pense que ce n'est pas quelque chose d'important. Ben, encore une fois, mon conseil, je l'ai dit plusieurs fois, si la machine à voter pose vraiment problème, il faudrait que la CENI reconsidère cette position. Mais est-ce qu'il y a possibilité je l'ai dit sur TV5, je l'ai dit sur France 24, je l'ai dit sur Télé 50, je suis constant dans mon discours. S'il y a des choses qui posent problème aujourd'hui, il est important de considérer l'avis de ceux-là qui ne sont pas d'accord et qu'on trouve une solution consensuelle. Donc, demain, si nous allons aux élections avec la machine à voter et que ça engendre des contestations, bon, je ne souhaite pas qu'on aille là parce que je souhaite que les résultats de ces élections soient les résultats crédibles et acceptés par tous. Donc, il faut un consensus sur des questions importantes. Ce n'est pas fini. La décrispation politique, vous savez, il y a ces processus qu'on voudrait bien inclusifs, mais il y en a ceux-là qui sont écartés de manière volontaire. Bon, ça pose aussi problème déjà. Leur discours inquiète parce qu'il n'y aura pas élection si eux, ils ne sont pas candidats à ces élections. Non, je pense que le peuple a besoin des élections. Nous devons aller aux élections parce que notre peuple le veut. Et ceux qui veulent contester quoi que ce soit, bon, qui commencent par être candidats et par compétir. Donc, et après... Et ils sont exclus. D'après, si le résultat... Mais il y a des conditions pour être repris. Mais je crois que les élections, pour être crédibles, ont besoin d'être inclusives. Mais l'inclusivité n'enlève pas à l'État ses prérogatives. Donc l'État a des prérogatives à respecter. Je crois que on ne fait pas disparaître l'État, on ne va pas diluer l'existence de l'État pour répondre à des exigences des uns et des autres. Les exilés politiques, les prisonniers politiques, ça vous dit quelque chose, M. Paul Makela? Bah, je sais qu'il y a... Katumbi qui devrait revenir, qui n'a pas pu, sa candidature traîne encore. Non, je sais qu'il y a des compatriotes qui sont prisonniers d'opinion, ils ont émis des opinions qui n'ont pas été... Mais je ne vois pas de chef d'accusation. Je crois que toutes les condamnations qui sont là, ceux qui sont en prison aujourd'hui, ils le sont parce que la justice a jugé que les actes commis ou autres étaient à l'encontre de lois de la République. Voilà, nous sommes dans un État qui doit se faire respecter. Le cas de Moïse Katumbi, à ce que je sache, il y a un dossier civil qui pèse sur lui. Bon, écoutez, tout cela... c'est des choses qui doivent être bien analysées et qu'on trouve des solutions. C'est pourquoi nous avons insisté, nous, que là où la justice, le droit présente des limites, que nous puissions trouver des solutions politiques. Parce qu'il s'agit... En faisant quoi, par exemple? Un peu comme Kengo l'a dit? Non, on avait demandé depuis longtemps qu'il y ait une table ronde au centre. Nous avons demandé la tenue d'une table ronde avant les élections. Et la question reste d'actualité. Il faut que nous puissions nous retrouver, que nous puissions parler afin que nous allions dans les élections de manière apaisée. Non seulement que les élections soient apaisées, mais que le résultat des élections ne souffre d'aucune contestation. Je crois que ça reste d'actualité, qu'on se retrouve autour d'une table, les acteurs principaux. Ça n'aura pas de répercussions sur le calendrier électoral? Bah, il faut savoir ce qu'on veut. Il ne faut pas demander une chose et son contraire. Mais à quoi bon d'aller aux élections le 23 décembre s'il y a des problèmes qui créent des frustrations et qui pourront être sujets à contestation demain? Je préfère qu'on perde 2 mois, 3 mois pour régler des problèmes et qu'on aille aux élections de manière consensuelle où tout le monde est d'accord. Je sais que ça ne sera pas possible de satisfaire tout le monde, mais au moins, si l'acte est posé, que nous avons l'occasion, nous avons un espace de discussion, nous pouvons y aller. Mais après tout, moi je crois que le peuple est quand même fatigué. Le peuple est fatigué, les acteurs politiques... Fatigué de quoi, oui? Bon, ils sont fatigués d'attendre ces élections depuis le 19 décembre 2016, où il devait y avoir alternance. On est allé au 31 décembre 2017. Le peuple est fatigué, l'opinion est fatiguée. Il est temps qu'on y aille et qu'on règle ces problèmes. Mais seulement, on ne peut pas faire les choses dans la précipitation. Il faut prendre en compte les avis des uns et des autres. Mais le conseil aussi, c'est que nos autres compatriotes arrêtent de faire de la surenchère à chaque fois pour essayer de repousser les échéances. Et puis quand les échéances seront repoussées, après il y aura une autre chose. Voilà, on n'a pas respecté le calendrier. On ne peut pas demander vouloir une chose et son contraire. Mais je suis d'accord
qu'il y ait des négociations rapides, peut-être 7 jours, 10 jours. Autour de qui? Qui va convoquer? Ben, on crée une commission de préparatoire mixte où il y aura toutes les composantes représentées, l'opposition, la majorité, la société civile. On désigne consensuellement un bureau qui va le faire et puis on se retrouve autour d'une table. Voilà, en 10 jours, en 5 jours, on aura réglé tout le problème parce que c'est des questions politiques. On règle les questions politiques, on prend les décisions qu'il faut pour faire avancer notre nation et pour que demain, le processus électoral ne souffre d'aucune contestation et que les résultats soient acceptés. C'est peut-être la dernière question. Là, il se pose un problème sérieux de nationalité avec beaucoup de candidats, que ce soit à la législative comme au niveau présidentiel. Le ministre de la Justice a déjà saisi le PGR sur cette question-là. Est-ce que ce n'est pas une boîte à pendant qu'on veut ouvrir maintenant? Bah, je crois que il y a des choses qui n'ont pas lieu d'être discutées en plein processus électoral. C'est une matière législative qui n'a pas été discutée, encore une fois, puisque la loi ne le prévoit pas, mais que le fait prouve qu'il y a nos compatriotes qui veulent servir le pays et qui ont acquis une autre nationalité, pas parce qu'ils voulaient brader leur nationalité d'origine, mais ils l'ont acquis par nécessité. Je crois que c'est un atout, on ne peut pas les exclure, d'où la nécessité d'avoir une discussion politique, qu'on trouve une solution politique. Parce que là, c'est au-delà du droit. Du point de vue du droit, on n'a pas le temps pour relancer la question, refaire la loi électorale, on n'a pas le temps. Mais s'il y a un consensus politique, je crois que le consensus va primer sur le droit. Alors, on va peut-être terminer cette émission. On va finir par cette question d'Emmanuel Shadary. Choisi dauphin, reçu par le président sud-africain dans la suite du chef de l'État à Windhoek. Est-ce que les choses ne sont pas en train de se faire de manière à influencer le pays? Non, mais je crois que le président Kabila, il a son candidat, il fait le lobbying pour son candidat. Parce que les autres candidats font leur lobbying également à l'étranger. Ils rencontrent des dirigeants zambiens, africains, européens et autres. Je trouve que c'est tout à fait normal que le chef de l'État puisse faire son lobbying pour son candidat. Parce que je ne crois pas qu'il a désigné Emmanuel Shadary pour perdre. Il l'a désigné pour qu'il gagne. Alors il met tous les atouts de son côté pour qu'il puisse gagner. Moi, je ne trouve rien de choquant là-dedans. Ben voilà. Le Congo va changer, va se reconstruire avec Shadary, président de la République? Je crois que ce qui est fondamental et ce que nous devons célébrer aujourd'hui, c'est le fait qu'on ait un chef de l'État qui a respecté la Constitution, qui donne à ces pays la chance d'avoir une alternance pacifique. C'est ça l'acte le plus important. La deuxième chose, c'est qu'on arrive à faire élire le candidat, qui est Emmanuel Shadary. Nous travaillerons pour ça. Et demain, à part le fait qu'il soit élu, il faut que l'équipe qui va l'accompagner, qu'il soit composée des hommes et des femmes qui seront capables de l'aider à impulser une nouvelle dynamique. Nous sommes là pour ça, nous l'aiderons. Et voilà, c'est ça l'objectif du peuple. C'est ça, ce sont là les attentes du peuple. Emmanuel Shadary est un ancien collègue pour vous, PPRD, cofondateur. Bon, il est membre cofondateur du PPRD au même titre que je suis, mais du point de vue idéologique, à un certain moment, bon, nous avons pris, j'ai pris mes distances, mais ça reste quelqu'un de capable, quelqu'un de compétent que je soutiendrai. Témoignage sur lui lors de sa campagne. Non, quelqu'un de bienveillant, il est conciliant, Emmanuel, au contraire de ce que l'impression que les gens ont que c'est un dur à cuire, ça reste quelqu'un de très conciliant et quelqu'un d'ouvert. Et je suis heureux de l'avoir comme candidat à soutenir. Il est porté aussi par sa province, par le sien? Évidemment, le Grand Kivu porte la candidature d'Emmanuel Shadary et je crois que le peuple s'est l'approprie petit à petit, mais il y a beaucoup de travail à faire et nous voulons très vite nous mettre au travail pour faire de cette candidature une candidature de l'espoir, de l'alternance et du changement. Notre peuple a besoin d'espoir. Il faut qu'on lui donne l'espoir, qu'on lui définisse des perspectives nouvelles. Et c'est pour ça que moi, en tant que centriste, j'adhère à cette démarche. Très bien. Merci beaucoup, le président Paul Makela, président de l'Emergence, vice-président du Centre. Merci beaucoup.
signataire de la charte du FCC. Son candidat est connu pour l'élection présidentielle. Avec autant de candidats au niveau législatif, national et provincial, le centre veut ratisser large pour exister comme groupe parlementaire au sein du prochain Parlement, Sénat comme Assemblée nationale, mais aussi au sein du gouvernement avec Bien sûr. quelques membres. Nous ne faisons pas de la politique pour accompagner les autres, nous le faisons pour gouverner. Nous allons gouverner avec le président élu au lendemain des élections et nous nous battrons pour avoir des ministères qui vont contribuer à l'amélioration de la condition de vie de nos compatriotes. Merci beaucoup, portez-vous bien. On va vous retrouver le mercredi prochain à 21h et dimanche aussi. Non, jeudi à 10h pour la rediffusion. On a été content de vous retrouver sur ces numéros, le 7e de votre émission offensive. Ce soir, on recevait pour vous le pasteur Paul Makela, président de l'Émergence, vice-président du regroupement de la plateforme du centre, et aussi membre du FCC. Portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir.